Donc, les gens s'interrogent beaucoup et ils m'ont interpellé à avoir une réponse par rapport à la sortie de mon père, appelant la communauté Kissia de Kissidougou, dont il est le coordinateur, à aller voter oui au référendum et à sortir massivement pour la marche organisée par ceux-là qui sont avec le pouvoir en place, qui sera le vendredi. Ils ont déjà leur date. Je ne ferai pas la publicité pour quelqu'un ici, mais je veux juste que les gens comprennent ce que je vais dire. Sur ce, les gens veulent avoir ma position. Je suis en train de vous parler, je ne parle pas parce qu'il est mon père. Je parle ici parce qu'il est le président, le coordinateur de la communauté Kissia à Kissidougou. Je m'adresse à un coordinateur. Dans cette vidéo, je ne m'adresse pas à un père, mais je m'adresse à un coordinateur parce que je suis Kissi. Comme ceux-là qui sont frustrés ou ceux qui sont dans la même idée que eux. Je m'adresse moi aussi particulièrement par rapport à ça. Pas parce je ne m'adresse pas à un père. Je veux que cela soit d'abord clair. Parce que si c'est la réputation de la famille, là, là on sait ce qu'on peut parler. Les autres enfants aussi pourront réagir. Parce que d'aucuns ont déjà commencé à faire leurs réactions, qui sont mes jeunes frères et autres. Mais là, c'est en famille, on va régler ça. Pour la première fois, je vais vous dire que j'ai une discussion chaude où je hausse mon ton sur mon père biologique fut aujourd'hui. Et dès que j'ai quitté là-bas, je suis venu pour faire cette vidéo. Pour la première fois de toute ma vie, que je lui crie dessus. Parce que ce qu'il a dit dans l'interview, il ne devrait pas le dire. Je vous explique pourquoi. Monsieur le coordinateur Sa Mohamed Kamano, vous avez votre plein droit de voter oui ou de voter non. C'est votre droit le plus absolu. Mais dire que vous allez appeler toute la communauté, toute une ethnie à aller voter oui, c'est une forme de dictature. Vous êtes en train d'installer, je vous le dis, monsieur le coordinateur, vous et votre bureau, vous êtes en train d'installer une forme de dictature au sein de la communauté. Vous êtes en train d'installer une forme de démagogie au sein d'une communauté. Vous êtes en train d'installer, vous et votre bureau, une forme de destruction à cette communauté, tant respectée en République de Guinée pour sa dignité, pour sa loyauté, pour son honnêteté, et tout ce qui suit. Je m'adresse à vous en fonction de ça, comme j'ai l'habitude de m'adresser aux autres qui sont à la tête des entités en République de Guinée. Vous êtes une autorité morale. Allez demander à toute une communauté, une ethnie, de suivre la direction du oui ou du non n'est pas de votre droit, ni de votre devoir. Juridiquement, moralement, vous ne devrez pas le faire. Parce que dans la communauté Kissia, nous sommes citoyens guinéens. Et l'affaire du référendum est une affaire des citoyens guinéens. Si nous avons le même droit devant la loi, nous avons les mêmes choix devant les juridictions de notre pays, vous devrez laisser chacun aller voter secrètement
sur le camp qu'il veut. Nous sommes tous Guinéens. Nous avons besoin d'être libres dans le choix de l'avenir de ce pays. Personne ne doit être obligé par qui que ce soit pour faire un choix. Personne ne doit être obligé par qui que ce soit pour prendre une décision propre à lui-même qui peut aller dans son intérêt et l'intérêt du pays. Une autorité morale, vous êtes là. C'est pour consolider la paix entre les fils de la communauté. C'est pour défendre les intérêts de la communauté. C'est pour consolider le vivre ensemble de tous les citoyens de cette communauté. Votre neutralité impose que vous ne vous menez pas de la politique. Votre titre d'autorité morale vous oblige à ne pas vous mêler de la politique ou à ne pas politiser votre entité communautaire en République de Guinée. Je vous donne la preuve, monsieur le coordinateur Sam Mohamed Kamano. À vous je m'adresse dans cette vidéo. Vers Massanta, pas encore 48 heures, le général Amara était là-bas. Une communauté s'est soulevée, indignée par rapport aux conditions de vie qu'elle est en train de traverser. Le général Amara arrive là-bas, il a été clair. J'ai écouté attentivement son discours et dit à ses citoyens, ici, nous ne sommes pas venus pour vous parler de la Constitution. On n'est pas venu pour vous donner une directive de dire oui ou quoi. Mais nous sommes là pour parler de vos peines. Nous sommes là pour parler de vos problèmes. S'il faut le dire comme il a dit. Ceci dit, vous en tant qu'autorité morale, vous avez le droit de parler de nos problèmes à ceux-là qui arrivent. Mais ce n'est pas à amadouer toute une communauté pour les faire rentrer dans la fourberie. Vous ne pouvez pas amadouer toute une communauté à les faire sortir sous le soleil dans la démagogie. Ça ne peut pas se faire. Ce que je suis en train de dire est regrettable pour cette communauté, est regrettable pour cette jeunesse, aujourd'hui indignée par votre sortie, M. Sam Mohamed Kamano. Même si derrière vous était votre bureau, donc je parle à vous, le bureau, vous et votre bureau. Je m'adresse à vous. Vous avez parlé dans votre vidéo de vos fils qui sont venus vers vous, à savoir Paul Moussa Diawara, Nestor Kapaduno. Je vais me limiter à eux deux, parce que c'est eux que je vois permanemment à Kissidougou. Parce qu'on parle de Kissidougou, de Kissia, de Kissidougou. Chose que je n'aime même pas faire cette différence. Parce que Kissi est égal à Kissi. Mais comme vous avez différencié pour Kissidougou, je vais parler au nom de ça. Monsieur le coordinateur, le parrain dont vous parlez, vous avez dit qu'il est le parrain de la ville de Kissidougou, venant au nom de Mamadi Doumbouya, ici, pour parler au nom de Mamadi Doumbouya. Demandez à ce parrain-là, c'est moi je vous dis de le demander. La route de chez lui, Bardou, il vient de Bardou,
est aujourd'hui impraticable. Les citoyens de Bardou, aujourd'hui, ne font que le raccourci par Bendou pour venir à Kissédougou. Ne peut pas passer par Bangbadou, qui est la route principale, normale, pour arriver à Kissédougou. Le parrain dont vous parlez, qui est le parrain de la ville de Kissédougou, chez lui, aucune infrastructure pour ses citoyens. Rien. Pas d'école. Digne de nom. Pas de centre de santé digne de nom. Allez-y voir à Bendou. Allez-y voir à Bardou. Allez-y voir à Firawa. Allez-y voir à Bangbadou. Allez-y voir à Banama. Ce sont les sous-préfectures qui sont voisins à chez lui, le parrain dont vous parlez. Aucune route. Vous arrivez là-bas, un gros village est mieux que chez lui à Bardou. Un gros village est mieux que chez lui. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a mis là-bas pour venir faire cette campagne-là? La campagne-là devrait se faire avec les preuves de réalisation. Partout où il passe, il montre, on est venu vous donner tel. Le président m'a envoyé pour vous donner tel. Le chef d'État m'envoie vers vous pour vous octroyer tel. On pouvait comprendre. Mais vous prenez tout pour avoir des postes, la garantie de vos postes. Vous venez amadouer toute une communauté pour les faire sortir sous le soleil. Et après, on vient dire que c'est Kissia qui va voter oui. Personne n'est obligé à dire non ou oui. Que vous sortez manifester ou pas, la constitution là c'est oui. Il n'y a rien à dire. Nous connaissons comment ça se passe au pays. Que vous sortez ou pas, la constitution là c'est la oui. Alors, à quoi bon d'aller fatiguer nos parents qui sont en pleine campagne agricole? Plusieurs fois, vous les avez mouillés ici, les mamans sous la pluie. La dernière marche, ça s'est fait sous la pluie. C'est du péché. Ça, c'est du péché. Je m'adresse à celui qui t'accompagne, qui a même été député au temps d'Alpha Condé, Nestor Kakadouno. Demandez-lui. Il vient d'où? Il vient de Kondiado. Demandez à tout Kissédougou. On a eu un président de l'Assemblée qui vient de là. On a eu des ministres qui viennent de là. On a eu des députés qui viennent de là. Mais allez-y voir, aucune route praticable dans cette localité. Des routes liant des secteurs à la sous-préfecture, ça n'existe pas. La route principale quittant la nationale pour Kondiado n'existe pas. Et vous êtes prêts à venir mentir à la communauté. Vous êtes prêts à venir dire à ces sages de la communauté de tenir un discours, de faire des interviews et de parler que tous les Kissi sont pour le oui. Aucun Kissi n'est contre Mamadi. Là, je vous reprends ça. Clair, que ça soit dans vos têtes, que ça soit ancré. Aucun Kissi ou aucun citoyen guinéen n'est contre Mamadi. C'est Mamadi qui veut se créer lui-même des adversaires. Sinon, aucun Guinéen n'est contre Mamadi. Et ceux-là qui veulent créer des adversaires à Mamadi, c'est vous. Vous qui êtes en train de venir vers les communautés. Vous qui êtes en train de sortir, brandir de oui ou de non ou crier de ho-ha partout. C'est vous qui voulez créer des adversaires à Mamadi. Sinon, Mamadi n'a pas d'adversaire. C'est nous qui avons voulu qu'il y ait coup d'État. Et Mamadi l'a fait pour nous honorer. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, nous qui avons demandé cela, nous retourner Mamadi contre nous, parce que vous êtes dans ce sillage-là. Vous étiez hier avec Alpha Condé.
Nestor, tu étais le député de Alpha Condé. Pour Moussa Diawara, tu étais le directeur de Alpha Condé. Ici. Mais je te fais un petit rappel. Tu as été mis en prison ici devant toute la communauté Kissia et toute la Guinée. Le seul artiste de cette communauté qui est sorti prendre ta défense, c'est moi. À travers tes parents, tu les as envoyés me remercier. Ils m'ont appelé. Et même certains de tes frères qui sont ailleurs, mais venant de Bardou, tous m'ont appelé. Je pensais que vous avez eu suffisamment la leçon de comment se conduire en politique en Guinée. Arrêtez de vous baser sur les pauvres citoyens pour faire valoir vos voix devant celui qui vous donne le pouvoir. Je vais vous rappeler une chose. Il y a bientôt 2 ans et quelques, la ville de Kissidougou n'a pas de patriage. Vous, les autorités morales, M. Sam Mohamed Kamano, avec toute la coordination que vous dirigez, combien de temps vous avez tout fait pour mettre votre patriage et ils vous mettent les bâtons dans les roues? Vous avez choisi qui? Vous avez choisi Elas Draman pour qu'il soit le patriarche de la ville. Et pour vous mettre dos à dos, ils ont dit niet que ça ne se fera pas. Le parrain pour qui vous voulez sortir, marcher là, il a fait quoi? Dites à Paul Moussa Diawara s'il veut le bonheur de la communauté qui s'y a, qu'on mette dès demain qu'on installe le patriarche de la ville. Dites à Nestor Kakadouno s'il veut le bonheur de la communauté, ils n'ont qu'à mettre le patriarche de la ville. Si vous voulez le bonheur de la communauté, dites cela à Mamadi Doumbouya. Une préfecture ou aucune sous-préfecture n'est accessible, c'est Kissidougou. N'emprenez pas la route Kissidougou-Kankan. Vous serez dessus de toute votre vie. Et après, les gens veulent vous dire, oh, ton père a fait ceci. Non. Mon père, lui seul, moi, je respecte sa décision. S'il veut le oui, il n'a qu'à aller voter oui. En toute discrétion. Les urnes, c'est à lui. Il n'a pas à affirmer devant les citoyens guinéens que lui, il ira voter oui ou non. C'est à lui. Il sera le seul avec son bulletin. Si j'ai besoin d'aller voter, j'irai voter sans l'avis de qui que ce soit dans ce pays. Je prendrai ma décision d'aller voter. Ni lui, papa, ne peut pas me dire de ne pas voter oui. Ni lui, papa, ne peut pas me dire de ne pas voter non. Ni moi, je ne peux obliger papa à voter oui ou non. Ce n'est pas de mon droit. Mais il n'est pas de son devoir de parler au nom de toute une communauté et en leur disant d'aller voter oui. Ça, ce n'est pas de son devoir. Le citoyen guinéen est libre de son choix. Et si nous parlons de la Guinée, cette communauté Kissia, pour laquelle il s'est adressé, est aussi de la Guinée. Ils sont guinéens. Ce n'est pas à lui de les obliger. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui ont eu le respect pour lui dans ce pays, sont en train de l'insulter. Sont en train de s'attaquer à cette famille digne. Tout ce qu'il a fait durant des années est en train d'être voué à l'échec. Et il va laisser ce mauvais nom sur la famille. Là, nous le gérons. Ce côté-là, nous, on va gérer ça en famille. Tous les enfants ont décidé déjà de gérer ça en famille. Il est libre de son choix.
Il est libre de suivre qui il veut. Je l'ai toujours dit, moi dans ma famille, il y a une liberté totale, il y a une démocratie totale. Chacun est libre d'aller où il veut. Mais parler au nom d'une communauté, pour ton choix, imposer ton choix à toute une ethnie, c'est ce qui est déplorable. C'est cela le mauvais signe pour cette communauté qui s'y a, dont je déplore avec dernière énergie. C'est pourquoi je demande humblement pardon à ceux qui connaissent c'est quoi une autorité morale et qui sont en train de s'indigner en m'appelant ou en m'envoyant des messages de dire à mon père de faire très attention. Ils ont beaucoup de respect pour lui, de ne pas aller sur ce terrain-là, sinon ils sortiront devant lui. Imaginez ce que ça veut dire. Pour une jeunesse où il a dit, il parle au nom de cette jeunesse. Pour au nom des femmes, il parle au nom des sages. Ces mêmes personnes t'appellent pour te dire, ton papa est en train d'aller à gauche. On ne lui a jamais connu ainsi. S'ils ont donné quelque chose, on lui a mis quelque chose dans la bouche pour dire, il n'a qu'à le dire, eux-mêmes ils n'ont qu'à prendre la parole. C'est encore à cause de ça. Une banalité, des futilités. Ce qui est déjà connu de tous. On sait que c'est le oui c'est nous qui avons demandé le retour à l'ordre constitutionnel. Personne ne veut continuer avec cette transition. On vous a dit, on veut qu'il y ait une constitution. Personne ne veut continuer avec cette transition. Alors pourquoi venir encore induire les sages dans les erreurs? Pour que quand vous tombez demain, vous voulez tomber avec tout le monde. Comme vous l'avez fait au temps d'Alpha Condé. Vous avez induit toutes les personnalités de crédibles de cette communauté dans les erreurs, à vous suivre. Et quand Alpha est tombé, ces sages-là, beaucoup aujourd'hui, par honte, beaucoup sont morts. Combien d'années? Plus de 11 ans. Le papa a été combattu ici. Pendant 11 ans, j'ai été combattu ici. Nous avons tenu. Bon, on a créé même, ils ont même donné le nom à nos quartiers. Les quartiers majoritairement de la communauté, on les appelait des opposants. Parce que tout simplement, nous demandons la démocratie. Tout simplement, nous demandons ce partage équitable. Tout simplement, nous demandons aussi que chez nous soit construit. Tout simplement, nous demandons qu'ils mettent de la valeur chez nous aussi. On n'est pas en Guinée pour suivre les autres. Pourquoi? Nous, on n'a pas droit au goudron. Nous, on n'a pas droit à ces grandes infrastructures. Allez-y à Guékédou. Une autre ville de la communauté. Les autorités morales n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu les problèmes qu'on a ici. Des femmes sont en train de mourir ici en donnant la vie. Par manque de soins efficaces. Et on veut venir vous faire croire que c'est en disant oui, le lendemain vous avez le goudron. C'est en disant oui, le lendemain vous avez des hôpitaux. En disant oui, le lendemain vous avez tel et tel. Vous allez dire oui, vous allez dire non. Et vous êtes reconnus d'être des suivistes. Ils n'ont plus besoin de vous. Parce que chaque régime qui arrive, vous êtes derrière les gens. Chaque régime qui arrive là, le Kissi est toujours derrière les autres. Jamais il veut l'intérêt de tout le monde. Dès qu'il gagne seulement un poste, il commence à acheter des voitures pour venir se glorifier sur les autres. Dire que je vais me battre
je suis ministre, je vais aider la jeunesse de ma communauté à intégrer la fonction publique, à intégrer l'armée, à intégrer tel. Ce n'est pas leur affaire. Je suis directeur, je vais aider mes frères qui en ont des diplômes, je vais les aider à avoir le travail, ce n'est pas leur affaire. Tout ce qu'ils veulent, que nous rampons à 4 pattes pour venir les demander chaque jour, donnez-nous 1000 francs, donnez-nous 10 000, 50 000. Honte à vous. Vous qui venez amadouer cette communauté et ces sages, honte à vous. Honte à vous. Ayez le respect pour vos parents. Ayez le respect pour vos enfants. Ayez le respect pour cette grande communauté qui s'étend jusque dans des autres pays. Donc, Yungo Mila Mahaki, pardonnez beaucoup. Pardonnez pour cette maladresse. Pardonnez parce que c'est diabolique, cette communication. Il y a l'effet du diable dedans qui est rentré dans ces sages-là pour que ces sages-là se prononcent de cette façon. Ils pouvaient appeler à aller faire la marche. Ceux qui vont partir vont partir. L'autorité morale a le droit de faire cela. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire, allez-y réceptionner votre fils. Paul Moussa Diawara est un fils de la communauté. Nestor est un fils de la communauté. Tous ceux qui viennent sont des fils de la communauté. Ils peuvent leur dire, allez réceptionner vos enfants. Il n'y a rien de mal dans ça. Mais leur dire, vous devrez voter oui, ou vous devrez voter non, ça ne relève pas de vous. Ce n'est pas de votre devoir. Le bureau Espace Bema Kissidougou, du coordinateur jusqu'au sage, du bureau de la jeunesse jusqu'au bureau des femmes, ce n'est pas votre devoir. Juridiquement, moralement, ça ne relève pas de vous. Tous les citoyens sont libres d'aller voter qui ils veulent, c'est-à-dire d'aller faire leur choix de ce qu'ils veulent. Le oui ou le non, c'est leur affaire. Ça ne regarde ni DAC. Je n'appelle personne pour lui dire va voter oui, ni va voter non. Vous m'avez déjà vu à faire ça? Parce que je sais que la question de la Constitution engage tous les citoyens et chacun est libre d'être pour ou d'être contre.